Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui peut poser question. Est-ce qu'on peut assembler des batteries de stockage photovoltaïque avec des technologies différentes? Donc par exemple coupler du LFP, lithium fer phosphate, avec du LTO. Je vous montre tout de suite comment j'ai réussi à coupler ces deux technologies différentes. Généralement, lorsqu'on commence à faire du stockage photovoltaïque, eh bien, on ne mélange absolument pas les technologies. Si on commence à faire du stockage plomb, par exemple, on ne va pas s'amuser à mettre une batterie lithium fer phosphate en parallèle. Pour pouvoir coupler deux technologies différentes, eh bien, à certaines conditions, on va pouvoir le faire, mais en respectant scrupuleusement certaines préconisations. Donc voici mon stockage photovoltaïque actuel. Donc là on a à peu près une trentaine de kWh de stockage, on est en gros à 32 kWh de stockage. À droite on retrouve mes 4 batteries LTO, donc qui ont plus de 3 ans aujourd'hui, qui fonctionnent très bien. Et à gauche la batterie de chez EEL Batterie au lithium fer phosphate. Donc nous avons bien ici deux technologies différentes, à droite les batteries au lithium titanate et à gauche une batterie au lithium fer phosphate. Et j'ai réussi à les connecter ensemble. La première chose à faire lorsqu'on connecte deux batteries de technologies différentes, c'est de vérifier déjà les tensions d'utilisation des batteries. Il faut qu'il y ait une cohérence entre la tension minimale et la tension maximale. Nous verrons cela tout à l'heure en détail concernant ces deux technologies. Donc on ne fait pas n'importe quoi, on ne va pas coupler une batterie 24 volts avec une batterie 48 volts par exemple. Avec l'usage, je sais que mes batteries lithium titanate vont de 45 volts à 56,5 volts. C'est la tension d'utilisation que j'en fais depuis maintenant 3 ans et demi, quasiment 4 ans. Donc pour pouvoir coupler mes batteries lithium titanate avec la batterie LFP, eh bien il fallait que la batterie LFP est un éventail, en fait, est une fourchette d'utilisation similaire à mes batteries lithium titanate. Une fois qu'on aura vérifié la tension d'utilisation des batteries et qu'on est sûr qu'elles peuvent cohabiter, eh bien il va falloir les connecter ensemble. Comment on va les connecter? Évidemment, on ne les connectera pas en série, mais en parallèle. Donc moi j'ai connecté ma batterie de chez EEL Batterie en parallèle de mon pack lithium titanate. Toujours avec du câble de 50 mm². Si on souhaite utiliser ces deux technologies en parallèle, eh bien une chose importante à s'assurer, c'est que chaque pack pourra délivrer la puissance nécessaire dans l'habitation. C'est-à-dire que si mon pack batterie lithium titanate coupe, soit par protection, on ne sait pas, pour une raison X ou Y, eh bien il va falloir que ma batterie LFP, lithium fer phosphate, puisse fournir l'énergie nécessaire dans mon habitation. Je vous rappelle le kit que j'avais choisi de chez EEL Batterie. C'est une batterie classique en 48 volts disposant de 16 cellules lithium fer phosphate. Et la carte BMS choisie était une 200 ampères, donc en gros on peut dépasser les 10 000 watts de puissance avec uniquement cette batterie. Donc ça c'est une chose importante parce que si l'un des deux packs vient à lâcher, eh bien il faut quand même fournir l'électricité dans l'habitation et donc il faut dimensionner ces cartes BMS suivant l'utilisation qu'on a à en faire. Pour pouvoir réaliser la mise en parallèle de deux technologies comme ça différentes, eh bien il va falloir mettre les batteries à la même tension ou quasiment à la même tension. Donc avant d'avoir connecté ma batterie lithium fer phosphate à mon pack LTO, eh bien j'ai chargé ma batterie lithium fer phosphate à 56 volts. Une fois que l'ensemble de nos batteries sont chargées à 56 volts, eh bien j'ai pu faire la connexion en parallèle de mes deux packs de batteries. J'ai reçu des questions concernant ce pack et on me pose la question de savoir pourquoi le boîtier n'est pas branché à la terre. Il n'y a pas de câble de terre sur ce boîtier. Alors, il y a confusion entre la mise à la terre et la masse quand on parle d'électricité en courant continu. Généralement, quand on met soi-disant entre guillemets à la terre un boîtier comme ça, c'est une mise à la masse, comme un véhicule, comme une voiture. Le pôle moins d'une voiture, par exemple, de la batterie, est connecté à la caisse, à la carcasse. Donc ça n'a absolument aucun lien à la mise à la terre. Pourquoi certains fabricants connectent les carcasses de batterie
ou l'épaule-moins des batteries à la Terre? C'est une vraie interrogation parce que il faut savoir qu'en courant continu, donc DC, le risque de choc électrique commence uniquement à 150 volts, donc on est vraiment très très loin. Avec 48 volts, il n'y a absolument aucun risque d'électrocution. Donc aucun intérêt de brancher la Terre sur des batteries de ce type. Est-ce qu'il y a confusion avec le courant alternatif ou pas? Je ne sais pas. Mais il faut savoir qu'en courant alternatif, eh bien, le danger pour l'être humain commence à partir de 50 volts. Donc effectivement, sur les appareils en courant alternatif, à partir de 50 volts, il faut absolument une mise à la terre. Mais sur une batterie de ce type, en courant continu, il n'y a strictement aucun risque. Pour clarifier les choses, il n'est pas nécessaire de brancher un caisson métallique d'une batterie 48 volts à la terre. Je dirais même que ça apporte plus d'inconvénients que d'avantages, puisque si la foudre tombe à proximité de chez vous, il peut y avoir des remontées par votre câble de terre et poser des problèmes à votre batterie. Le seul risque sur ce genre de batterie, c'est en cas de court-circuit. Si vous court-circuitez cette batterie, évidemment, elle va s'échauffer et peut émettre beaucoup de fumée et voire s'enflammer. Nous allons voir en détail à présent les plages d'utilisation de ces deux technologies qui sont différentes et voir comment elles réagissent en utilisation, en charge et en décharge. Je vous propose à présent de voir les courbes de charge et de décharge de ces deux technologies et de voir comment ils réagissent en utilisation classique. Donc sur ce premier graphique, eh bien, moi je vous présente la tension d'utilisation que j'en fais de mes batteries LTO. Je charge mes batteries LTO jusqu'à 56,5 volts et je les décharge à 45 volts. Donc ça c'était vrai lorsque je n'utilisais que les batteries LTO. Puisque au-delà de 56,5 volts, on ne récupère quasiment aucune capacité, et en dessous de 45 volts, c'est pareil, on n'a quasiment rien. Donc ça n'a aucun intérêt de charger plus et de descendre en dessous des 45 volts. On va dire que lorsqu'on arrive à 50,6 volts au niveau tension de batterie LTO, on est à peu près à 50% de la capacité. À présent, nous allons comparer la technologie LFP avec la LTO. Et là, on voit qu'on a à peu près la même tension lorsqu'on est à 50% de décharge. La lithium fer phosphate se situe aux alentours de 51,2 volts pour être à peu près à moitié de sa capacité. Mais on voit que quasiment toute la capacité de la lithium fer phosphate, donc on va dire 80% de la capacité, se situe autour des 51,2 volts. Donc globalement, on peut voir qu'une LFP peut être chargée à 56,5 volts et peut être déchargée à 45 volts également. Sauf que en réalité, si on décharge la batterie LFP à 45 volts, entre 45 et 47 volts, on n'a quasiment aucune capacité. Puisque ça descend très très vite, quand on arrive aux alentours des 50 volts avec une LFP, on descend très très vite. Et pareil, quand on commence à charger au-dessus des 53,5, 54 volts, cette batterie, eh bien entre 54 et 56,5, on n'a quasiment rien à récupérer également. Donc quand on compare ces deux courbes, eh bien on se rend compte que la tension maxi est identique ou peut être identique, et la tension mini est également identique. Ou quasiment identiques. Donc on peut les mettre en parallèle grâce à ça. En théorie, une batterie lithium titanate peut être utilisée entre 40,7 volts et 61,6 volts, et la batterie LFP entre 45,6 et 58,4 volts. Mais en pratique, on se rend compte que de toute façon, les cellules ne sont pas tout à fait identiques. Et pour pouvoir utiliser cette échelle à 100%, il faudrait que les cellules soient totalement identiques pour pouvoir atteindre la tension max et la tension mini. Alors, est-ce qu'on peut réellement arriver à ces tensions? Avec une carte d'équilibre active, c'est possible. Mais on va arriver aux limites en fait de ces deux technologies, et ça ne donne rien puisqu'on va les user prématurément. À utiliser 100% de la batterie, ça ne donne pas grand chose. Donc au lieu d'arriver aux limites de nos batteries, eh bien on va se prendre une marge de manœuvre. Et moi, en ce qui me concerne, à l'usage, au bout de quelques mois d'utilisation des deux technologies en parallèle, j'ai fait le choix de charger mes deux packs à 55 volts et de les décharger jusqu'à 47 volts, et ça correspond donc
en gros à quasiment 100% de la capacité de ma batterie lithium fer phosphate. Je suis à, pour être précis, je suis à 98,4% de la capacité. Par contre, sur la LTO, eh bien, comme je charge à 55 volts, il reste encore un bon kilowattheure qui n'est jamais chargé. Et pareil en décharge, au lieu de décharger jusqu'à 45 volts, je vais décharger jusqu'à 47 volts. Et là, en gros, il reste, c'est pareil, à peu près 1 kWh de capacité qui ne sera jamais utilisé. Que va-t-il se passer lorsque nos deux packs batteries vont être chargés totalement et qu'on va commencer à les décharger? C'est notre pack LTO qui va se décharger en premier. On va récupérer à peu près 1 kWh et on va arriver à notre seuil de 53,5, 54 volts où là, c'est notre pack LFP qui va prendre le relais et se décharger. Je vous montre un petit graphique en aparté en utilisation actuelle, donc avec les deux packs batteries branchés. J'arrive à charger tous les jours mes deux packs à 55 volts. Dès qu'on passe, dès qu'il n'y a plus de soleil et que la charge ne se fait plus, on descend très très vite jusqu'à 53,5 volts. À 53,5 volts, eh bien, c'est quasiment plat. On a quasiment une ligne droite puisque notre pack LTO se met en pause, il ne se décharge quasiment pas et c'est vraiment la batterie LFP qui va se décharger jusqu'à atteindre environ 50 volts où là ça va vraiment chuter et c'est notre pack LTO qui va prendre le relais. Donc comme je vous l'ai dit, il faut que nos packs batteries, donc quand on a deux technologies différentes, puissent fonctionner tout seul en cas de coupure l'un des deux packs. Donc moi mes batteries LTO ont des cartes BMS où on arrive à 300 ampères, donc on peut fournir plus de 15 000 watts avec les 4 batteries LTO. Et la carte BMS de ma batterie LFP, donc lithium fer phosphate, est équipée d'une carte BMS de 200 ampères, donc je peux dépasser les 10 000 watts uniquement avec la batterie LFP. Donc ça c'est important puisque si vous avez l'un ou l'autre des packs qui coupent, il faut que l'un des deux packs puisse subvenir à nos besoins au niveau puissance crête. Et comme je vous l'ai dit, eh bien, je ne décharge plus à 45 volts, mais à 47 volts. Donc je perds un bon kilowattheure sur mon pack LTO, mais j'arrive aux limites du LFP, 47 volts, ça représente quasiment 0% de la capacité de la batterie LFP. Donc vous aurez vu les subtilités auxquelles il faut faire attention lorsqu'on couple deux technologies différentes. Par contre, au niveau capacité, vous n'êtes pas obligé d'avoir la même capacité exactement entre les deux packs de batterie. Là, en l'occurrence, il se trouve que j'ai exactement la même capacité, j'ai 16 kWh d'un côté et 16 kWh de l'autre. Sauf que quand on mélange les technologies, comme on vient le voir, elles ne se déchargent pas à la même vitesse. Elles gardent la même tension. À partir du moment où les packs batteries sont en parallèle, la tension reste identique au niveau des bornes des batteries. Mais la capacité n'est pas située au même endroit au niveau de la technologie. Donc elles ne se déchargeront pas à la même vitesse. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a appris pas mal de choses. Alors attention, lorsqu'on s'amuse à mélanger des technologies comme ça, on ne fait pas n'importe quoi, ça peut être dangereux. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!